quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, c'est une journée tout à fait spéciale. C'est l'anniversaire de naissance de notre amie Sœur Angèle et on a le droit de dire son âge maintenant. 79 ans, notre Sœur Angèle. Elle est en forme comme ça se peut pas. Je ne sais pas comment elle fait, mais je dois vous dire qu'on a fait le voyage dernièrement en Italie. Elle swing, la Sœur Angèle. Je peux vous dire que ça ne l'arrête pas, elle n'est jamais fatiguée. C'est inimaginable, elle a une énergie extraordinaire. Sœur Angèle, je sais que vous écoutez aujourd'hui. Je veux vous souhaiter beaucoup de santé, une très, très longue vie avec nous et garder ce sourire qui est si attachant. On s'en va rejoindre notre ami, il est psychologue, Pierre Faubert. Bonjour. Est-ce que tu sens que je t'aime? C'est une question qui m'a été posée par quelqu'un qui m'est cher et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et vous savez, je veux être le plus honnête, surtout avec les personnes qui m'aiment. J'ai déjà fait assez de bêtises dans ma vie que je me suis rendu compte que mentir, ne pas vraiment dire ce que je ressens, eh bien, ça mène inévitablement à la séparation et à la catastrophe. Alors donc, j'ai répondu à la personne, non, je ne sentais pas que son amour et qu'elle m'aimait. Alors, elle s'est mise à pleurer. Et là, je me suis dit, oh, ça m'émeut tout ça. Je me suis dit, c'est important de sentir que l'autre nous aime. Parce que l'amour, c'est essentiellement une relation. Ça ne peut pas vraiment être unidirectionnel. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, et il n'y a rien qui revient. Pas parce qu'on s'attend à quelque chose, mais ce qu'on souhaite, c'est que cet amour, ce qu'on désire ardemment, c'est que cet amour tombe dans une terre qui est fertile et que cette semence d'amour va grandir. Grandir en l'autre et grandir en soi. Et c'est comme lorsqu'on a un petit jardin, et même quand on a des grands jardins, les agriculteurs vous le diront, et les petits-enfants vous le diront aussi, quand ils ont mis une petite graine dans la terre, et puis tout d'un coup, ils voient les feuilles, puis c'est les radis, puis c'est rouge, et puis c'est beau, bien, on voit que ce n'est pas inutile, ce n'est pas illusoire. Alors, j'ai senti à ce moment-là que, plus que jamais, que l'enfance dans laquelle je me suis retrouvé est une enfance qui m'a, encore une fois, comme chez beaucoup de gens, amené à une séparation, un clivage, un splitting, comme on dit. Dernièrement, j'étais en Suisse pour une formation dans mon école de psychothérapie, c'est-à-dire l'école jungienne. Et puis, on a parlé de splitting, la séparation, ce départ de moi-même. Et quand une personne n'est plus avec elle-même, elle ne sent plus. Vous voyez, elle ne sent plus. Et elle ne peut plus sentir ce que les autres sentent. On peut agir de façon empathique. Moi, j'ai appris à agir comme une personne empathique. Bon acteur, mais c'est vide. Vous voyez, c'est vide. C'est illusoire de penser qu'une personne pourra grandir, et encore moins celle qui ne sent pas. Ouvrons nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un Père ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez découvrir comment Dieu, notre Père, nous aime sans jamais nous juger. Si vous saviez comment je suis heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois, il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni, bien entendu, mais ce qu'il a de particulier, c'est pas comme les autres, ce n'est pas fait en usine, c'est fait à la main, c'est de l'artisanat, évidemment, par une communauté religieuse de Mexico, au Mexique, bien entendu. Et c'est fait dans la prière, c'est fait dans l'amour. Et la supérieure nous a envoyé un petit message en nous remerciant de tout cœur de ne pas faire ça dans une usine, mais de le faire par eux, parce que eux, ça leur permet aussi d'aider les plus démunis dans leur région. Alors, lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour et que vous recevez le chapelet, par la même occasion, vous aidez des gens aussi qui vivent dans une très grande pauvreté, très grande pauvreté, pardon. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8 h à 5 h pour la période estivale, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. C'est un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni. Et comme je vous disais tantôt, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est fait à la main, dans la prière et dans l'amour. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint l'abbé Donald Thompson. Jean Laméou, alors je vous souhaite toujours un bel été. Aujourd'hui, l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 16, versets 24 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » L'Évangile un peu qui nous paraît austère, à première vue, en ce vendredi. Mais c'est fort intéressant de regarder ce qu'il y a dans cet Évangile. Je vous apprendrai rien, je pense bien, en disant que quand on parle d'un sacrifice de vie, c'est à peu près disparu de nos conversations et de nos modes de vie. La publicité nous invite à acheter, à consommer, nous martèle de toutes sortes d'idées contraires. Vous privez pas de piscine, n'hésitez pas à procurer un beau coffret souvenir des émissions du siècle, acheter le dernier robot culinaire, la dernière mode d'un truc de cuisine, pour seulement quelques paiements. Achetez maintenant, payez plus tard. En somme, on nous dit, ne vous privez de rien. Succombez à toutes vos tentations. Ne vous disciplinez pas, soyez pas assez bêtes pour vous sacrifier. Jésus parle d'un sacrifice de vie. Profitez de la vie, nous dit-on maintenant, faites-vous plaisir. Voilà au quotidien la bonne nouvelle qui est prêchée partout.
On ne peut pas être totalement contre, évidemment, une certaine aisance de vie. Bien sûr, un bon repas, un bon repos, des gâteries bien méritées. Mon propos n'est pas là. Ce que je signale, c'est à quel point il est difficile de proposer un message qui valorise l'effort, la discipline dans la consommation, le contrôle de ses pulsions, la résistance aux tentations. En somme, quelle place peut trouver la parole évangélique aujourd'hui qui dit « Prends ta croix, sacrifie-toi, ne pense pas d'abord à toi, accepte de perdre ta vie, mets-toi au service des autres, prends la dernière place, ne cherche pas les honneurs. » Quelle place cette parole-là peut-elle prendre? Ne cherche pas strictement les promotions, mets pas ta confiance dans tous les biens matériels, recherche pas le pouvoir. En faisant une telle énumération, je me rends bien compte qu'il y a un côté impopulaire dans la parole de Jésus, il faut l'admettre. Je comprends dans un autre passage que le jeune homme riche, qui avait tourné les talons, quand Jésus lui a dit « Tu veux être parfait, là, vends tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres et suis-moi. » Je comprends très bien ça. Jésus est l'anti-star, l'anti-modèle conventionnel. Il ne recherche pas les honneurs, c'est sur la croix. Remarquez bien, c'est sur la potence d'un condamné qu'on le ridiculise en le nommant le roi des Juifs, comme si on disait aujourd'hui de quelqu'un qui meurt sur la chaise électrique, qui était bien assis sur son trône au moment de mourir. Imaginez. Il ne cherche pas la richesse, il déclare qu'il n'a même pas de pierre où reposer la tête. Donc, Jésus est une sorte d'itinérant sans-abri. Il ne cherche pas le pouvoir. À Pilate, qui veut en savoir plus long sur sa royauté, il répondra qu'elle n'est pas de ce monde et qu'il ne veut pas appeler à son secours les anges qui le délivraient. Quand on réfléchit un peu à tout ça, Jésus est bien plus dérangeant qu'on le présente habituellement. Il n'aime pas qu'on le suive à moitié. Il faut être pour lui ou contre lui. Il n'aime pas qu'on aime les autres à moitié. Dans ce sens-là, il y a des paroles sévères pour quiconque refuse de pardonner, quiconque exclut un frère, une sœur, quiconque n'aime pas les gens qui n'ajustent pas, il n'aime pas les gens qui n'ajustent pas leur vie à leurs paroles. On pense aux pharisiens de l'époque, qui se vantent de leur sainteté, mais qui méprisent les plus faibles. Alors, j'aime bien cette formule célèbre, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme, s'il le paye de sa vie, s'il laisse sa dignité, s'il se détruit intérieurement. Voyez-vous? Alors, la sagesse de Jésus nous apprend finalement à demeurer vigilants sur l'essentiel en distinguant bien de l'accessoire et du secondaire. Les gens se font des rêves de toutes sortes de choses, mais il faut regarder l'essentiel. Alors, nous, parfois, on réfléchit comme si nous allions emporter avec nous toutes nos bébelles et nos richesses, nos diplômes et le multiplaisir avec nous. La sagesse de Jésus nous rappelle que rien ne s'obtient sans la croix et que nous devons cultiver un autre rêve, celui de vivre avec Dieu, de le faire dès maintenant, dans l'amour vrai du cœur, en nous attachant d'abord à l'essentiel, en vivant des relations d'amour dans la prière, d'amour dans le service, d'amour dans la pauvreté, de disponibilité de notre être. Alors, je lui demande qu'il nous envoie du souffle pour cela et qu'il vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne fête encore, sœur Angèle. Bye, à demain. Ah oui? Un jour, elle me dit, « Pourquoi tu ne fais pas un prêtre, toi? » Je lui ai dit, « T'es folle, toi? » Moi, un curé, jamais de la vie. Parce que t'avais pas une bonne image des curés. Bien, l'image que j'avais, ça venait des gens dehors de la vie, un peu séchés. Mais ça, comment se fait que j'avais cette image-là? Des fois, je me suis posé la question. Ils sont-ils dans la vraie vie, eux autres? Moi qui, tout jeune, à l'âge de 16 ans, commence à travailler dans les bars, lave les verres, gagne mes études. Je deviens barman, donc gagne mes études. Et là,